chapitre 3, verset 1 à 2. Attends pendant que les gens avancent encore. Lisons la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau et Jéthro son beau-père, sacrificateur de mendiants. Il mena le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Que Dieu bénisse avec Dieu sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler ce soir d'un sujet qui aura pour titre le troisième exode est le type du premier. C'est la récitation que beaucoup font dans ce message. Que nous sommes au troisième exode, nous sommes au troisième exode, nous sommes au troisième exode. Et ce troisième exode ressemble au premier exode. Et on le fait comme ça, on avance. Frères et sœurs, les temps sont arrivés à terme. Quand vous voyez les pays s'entretuer, et les gens passent le temps à faire des commentaires, oh, les humains ont été rasés. Il y a eu tant de morts. L'humain. Donc les gens sont en train de se tuer. Mais les gens filment. Même quand il y a un accident, quelqu'un s'est cassé le pied. Les gens viennent se filmer. Il n'y a pas dit qu'on s'occupe d'abord de toi, t'amènes à l'hôpital, on vient en film. Regardez le niveau dans lequel l'être humain se trouve. Et ça fait partie de l'un des signes les plus dangereux de la destruction du monde au temps de Noé. C'était l'état des pensées du cœur de l'homme. Chaque jour, c'était tourné vers le bien. Vers quoi? Vers le mal. Alléluia. Nous devons faire l'effort, bien-aimés. Les miracles, c'est bon. Mais moi, je ne mets pas trop l'accent sur ça. Le prophète dit que c'est là-bas pour nous attirer. Nous attirer vers quoi? Vers les conseils de Dieu. Le message, c'est la lettre d'amour. La lettre, quand on envoie, il y a l'enveloppe, tout est fermé. Personne ne peut voir le contenu. Le contenu, la personne qui peut voir le contenu, c'est la personne à qui la lettre a été adressée. Amen, amen. Et en parlant du troisième exode, ici vous savez bien que avec le message que nous avons reçu, qu'il y a eu 3 exodes. Et nous sommes en plein dans le troisième exode. Et la particularité avec le mot exode, c'est que les gens doivent sortir de quelque part pour aller vers. Aussi longtemps que tu es campé à la même position, tu n'as pas encore démarré avec l'exode. Les vrais croyants du message, quand ils arrivent dans le message, ils savent la routine, ils savent l'impact. Raison pour laquelle ils ne peuvent pas négliger même la virgule dans la parole. On ne vient pas pour perdre le temps. Alléluia. On vient, c'est parce que nous avons une mission dans ce message. Comme pouvait dire le prophète, que vous êtes les messagers de ce message. Le prophète peut dire que sans vous, ce message ne va pas avoir de la valeur. Ce sont les croyants du message qui valorisent le message. L'ange apparaît à Moïse. Moïse, sa mère avait dit que tu étais libérateur. Et sa mère nous dit également, mais le surnaturel n'était jamais descendu. Aussi longtemps que le surnaturel ne descend pas dans ta vie, tu
tu n'as pas encore démarré avec l'exode. Parce que le prophète me dit là, pourquoi crier parle? Que ta base, ton fondement dans le christianisme commence quand la colonne de feu descend. Si tu ne croises pas cette lumière qui amène ta foi à une réalité, tu vas mener le christianisme de la tête, des intellos qui pourront faire le choix des réunions. Ah, aujourd'hui c'est mardi. J'irai prochainement. On vient, on prie. Certains qui se disent, vas-y, ministre, personne. Et on avance comme ça. Demain, le moment dit que tel à l'église là-bas, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire des échecs. Frère, écoutez-moi bien. Si tu n'es pas bien formé, peu importe là tu ouvriras, tu ne verras pas mettre mon pied. J'ai honte de l'échec. Ça, je vous dis la vérité. Nous sommes là, c'est pour élever le défi, montrer à ceux qui critiquent ce message que le message de Branham, c'est la Bible expliquée. Je peux rentrer dans une maison sans dire Branham dit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est la Bible. Et je parle de cette Bible de la manière qu'il a dit, de la manière qu'il a prêché. Donc, quand nous sommes en formation, nous devons être là à chaque réunion, à chaque situation, même poser des questions. Mais la plupart, parfois, lisent, écoutent, mais ne comprennent rien. Le mieux que Tchopé avait les brochures, le mieux que Tchopé avait la Bible, il lisait, mais il ne comprenait rien. Parce que la loi de Dieu, il faut que quelqu'un vienne t'expliquer. Il dit, maintenant, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais je veux comprendre comment. S'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer, je vais comprendre comment. C'est la même chose avec la marche. Les temps sont mauvais. Nous sommes en train de retarder nos commissions à cause de la négligence. Jusqu'au point où quand tu verras que tu as fait 10 ans, 20 ans assis, obligé d'aller ouvrir comme ça parce que on ne peut t'envoyer que si Dieu descend. Si Dieu ne descend pas, on ne peut rien faire pour toi. Voilà pourquoi même les bases qui se consacrent beaucoup peuvent recevoir des messages concernant la commission des ministres. Mais Dieu t'honore quand tu l'honores. Quand tu n'honores pas Dieu, Dieu ne peut pas aussi t'honorer. Alléluia. Mais continuons comme ça. C'est comme ça comme nous sommes habitués. Le premier exode a été préparé par Dieu lui-même. Dieu ne pas à Abraham que ta postérité sera dans une terre étrangère. Là-bas, ils seront esclaves. Mais moi, je les vais délivrer par ma main puissante. Dieu ne veut pas délivrer son peuple avec une main faible. Non, c'est pas une puissante main. Pourquoi? Parce que là où ce peuple était, il y avait la sorcellerie. Il y avait des pratiques. L'Égypte, on ne regarde pas, même quand on regarde un peu certains films de la momie, combien il y en a dans les endroits là où ils pouvaient momifier les gens, dans les livres, les morts, beaucoup de choses. C'est pour dire que les gars, là, ils étaient loin. Dans les mauvaises choses. Mais c'est là-bas où Dieu envoyait son peuple. C'est là-bas où Dieu envoyait ses enfants. Dieu nous a envoyé des familles aussi horribles. Il sait pourquoi. Alléluia. Et ils sont allés là-bas à cause de quoi? De la jalousie. Mais Dieu a suscité Moïse. Avant que Moïse ne rentre en service, il fallait que Dieu envoie l'ange. Voilà pourquoi le prophète dit que lorsqu'il y a un peuple que Dieu conduit, il y a forcément un ange qui les conduit. Il n'y a jamais eu d'exode sans ange. Il y a toujours l'ange qui conduit le peuple de Dieu. Et quand l'ange est venu parler à Moïse, Moïse a exécuté le message de Dieu envoyé par l'ange. Et ils sont allés. Vous savez ce qui s'est passé. Ce n'était pas facile que le peuple soit enlevé de l'Égypte. Il fallait 10 plaies. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens croisent les bras pour une petite délivrance. Les gens croisent les bras pour une petite guérison. Quand tu te sens maintenant bien, tu dis bon,
Bon, là, Satan déjà, elle est vaincu. Il s'est déjà guéri. En tout cas, je reste tranquille. Non. Le diable est un combattant infatigable. Le diable va se fatiguer, c'est quand Dieu va traiter son dossier. Mais si aujourd'hui le diable travaille, c'est la volonté de Dieu. Et il ne va pas baisser les bras parce que sa mission, c'est de t'amener à terre. Sa mission, c'est de te renverser. Sa mission, c'est de t'empêcher de prier. C'est de t'empêcher de jeûner. C'est de t'empêcher de servir Dieu dans la position que Dieu t'a mis. Aujourd'hui, il y a des yeux qui sont devenus les pieds. Et les pieds qui sont devenus les bras. Des corps bizarres. Alléluia. Mais nous avançons comme ça. Parce que c'est une bénédiction qu'on fait de Dieu avec une négligence. Alléluia. C'est une bénédiction. Est-ce qu'on peut avancer? Il a fallu une plaie. Malgré la puissance de Dieu par Moïse, Dieu avait dit, Pharaon ne vous laisserait pas partir facilement. Aussi longtemps que la plupart de nos ennemis sont en vie, et ce point, ils ne sont pas des chrétiens, leur activité, ce sera toujours de nous attaquer. Le sorcier ne baisse jamais ses bras. Le sorcier, il respire la haine. Il respire la jalousie. C'est ça. Quand il te voit dans la douleur, il est content. Mais quand il te voit toujours joyeux, toujours dans la joie, il n'est pas satisfait. Il n'est pas content. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devions nous attacher à Jésus à 100%. Alléluia. Et ils sont partis. Le conducteur de l'exode, du premier exode, s'appelait Moïse. Alléluia. Et ils sont partis. Moïse ne savait pas que dans la marche, pendant la marche, il ne devait pas piétiner Canaan. C'est un peu bizarre, hein? On te dit, bon, je te vois conduire tel peuple à Koulamoutou. Toi, dans ton programme, tu sais que bon, les gars, non pas ça Koulamoutou. Mais dans le plan de Dieu, il sait que tu vas rester à l'écouille. Et c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Ils ont commencé la marche. Mais dans cette marche-là, ce n'était pas facile. C'est bien de parler de l'exode. C'est bien de parler de l'exode. Mais lisez le livre d'Exode. Regardez ce qui s'est passé là-bas. La marche n'était pas facile. Il y avait la faim. Si les gars là se plaignaient, c'est parce que Dieu aussi parfois, il fermait le ciel. Pas d'eau. Pour un Dieu amour, qui devait les conduire, là il y avait le bouet, la Bouengidi, la Lolo, les rivières. Mais non, il les a menés dans le désert. Parce que dans le désert, tu dois manifester ce qui est en toi. Tu dois manifester ta nature. Donc Dieu voulait tailler l'or. L'or qui a sorti de l'Égypte avec les saletés de l'Égypte, les traditions de l'Égypte, les coutumes de l'Égypte. Il les a menés dans le désert. Et c'est dans le désert que beaucoup manifestent leur nature. C'est bien d'avoir une longue jupe, une longue robe. Les longs pantalons comme c'est commun. Mais au désert, tu dois manifester ce qui entoure. Alléluia. Et ils sont partis. Il y avait des vases. Les Myriam, la prophétesse. Il y avait des vases d'un nombre 11. Où la Bible déclare que Dieu avait pris l'esprit qui était dans Moïse. Il les avait répandus sur les 70. Ils ont prophétisé. Il y avait à Pentecôte. Il y avait Malachie 4, premier exode. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à quelque part, la mission que Dieu avait confiée à Moïse s'arrêta dans le désert. En temps, pendant que l'ange parlait à Moïse, il n'a jamais dit non. Là où tu es là, tu feras la première partie. Mais parmi le peuple d'Israël, il y a un enfant qui s'appelle Josué. C'est lui qui va prendre la deuxième partie. Là, ça veut dire, il y a Aaron, ton frère, qui est là. En tout cas, vous allez faire l'exode. Et Aaron était content, ne sachant pas que
il y avait un deuxième qui devait remplacer Moïse. Alléluia. Et ils sont partis. Moïse est mort. Il y avait la colonne de feu qui les accompagnait. Il y avait tous les éléments qui les accompagnaient. Mais le prophète dit que le troisième exode est le type du premier exode. Ce qu'il a fait dans Israël naturel, il le fait exactement dans Israël spirituel. Je n'ai pas le temps de lire les citations. Exactement. Quand il dit exactement, nous devons retrouver les mêmes éléments. Alléluia. Dans le deuxième exode, parce qu'on a déjà avancé, on ne peut pas parler directement du troisième sans parler du deuxième. Le premier, Moïse arrive quelque part, il envoie combien d'espions? Il envoie 12 espions. Alléluia. 12 espions. Jésus, en tant que Moïse, du deuxième exode, il envoie combien de disciples pour aller prêcher, guérir, ainsi de suite? 12. C'est vrai qu'il y a une écriture qui dit son 10, mais il y a d'autres écritures qui disent les envoya. Il envoyait les 12 disciples. Je crois dans, essaie un peu de lire, Matthieu chapitre 10. C'est pour dire qu'il n'y a rien de nouveau. Les choses sont allées de la même manière. Et ça fonctionne de la même façon. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 1. Verset 1. Puis un appelait ses 12 disciples. Il appelait combien? 12 disciples. Oui. Et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Il peut nous arrêter parce que par la suite, il va dire guérissez, purifier, ainsi de suite. Mais il a appelé les 12. Moïse avait aussi envoyé 12 espions. Jésus a envoyé 12 apôtres. Mais vous avez remarqué une chose. Dans les 12 espions, 10 avaient failli. Amen. À cause de ce qu'ils avaient vu. Et pourtant, le Dieu qui a divisé la mer Rouge a dit, le terrain vous appartient. Mais dans ce terrain, ce n'était pas seulement que tu rentres, tu commences à cueillir les fruits. Non, non. Les fruits, on ne les cueille pas facilement. Les vrais enfants de Dieu doivent combattre pour chaque centimètre de terrain. Aujourd'hui, c'est nous maintenant qui dormons. Tant que la chose n'est pas accomplie, tant que la chose n'est pas réalisée, ne te repose pas. Il y a besoin d'une formule pour que tu rentres en possession de ce qui t'appartient. Le ciel est rempli de bénédictions, mais c'est en nous de tomber sur la bonne formule pour le meilleur résultat. Mais qu'est-ce qu'on fait un moment? Je commence à me décourager. Et venir à l'église maintenant que le fortier. Il n'y a plus le zèle d'enfant. Tu sais que même tu es venu ce soir là? Je dis, mais les autres, beaucoup ne sont même pas venus. Pourquoi même je suis venu? Alléluia. Et comme ça, le ciel ne peut pas t'accueillir. Ce qui peut t'accueillir, c'est le ciel en passant par la tribulation. Pas le ciel en passant par l'enlèvement. Je vous assure que les temps sont très mauvais. Je vois les commentaires dans les réseaux sociaux où les gens disent, oh, mais Israël, c'est le pays de Dieu, non? Regardez comment on est en train de les écraser, on est en train de les écraser. C'est Dieu qui permet qu'on les écrase. Aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et j'étais même surpris, je ne sais pas, j'ai montré la vidéo là qui je dis, elle est juive. Qui a commencé à dire, oh, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre sauveur, un juif. Yeah. Depuis quand? Même quand les Africains vont là-bas pour faire le tourisme, c'est comme ça qu'on gagne leur argent. Mais eux, ils ne croient pas. Donc Dieu permet qu'on les frappe. Dieu permet qu'on les terrasse jusqu'à ce qu'ils vont chercher le libérateur. Ils ont fait confiance pas à Dieu. Mais à un appareil appelé l'homme de fer.
Pour ceux qui regardent l'actualité, il paraît que c'est un truc qui dévie les missiles. Donc, quand vous envoyez même une mine, ça le tue. L'homme de fer. Aujourd'hui, l'homme de fer est piraté par les Arabes. Et les missiles rentrent à l'intérieur, ça les détruit nuit et jour. Le vrai homme de fer, c'est Jésus. Aussi longtemps qu'ils ne vont pas chercher Jésus, leur homme de fer là, ça va les trahir. Alléluia. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. En ce moment, l'Ukraine, il y a les morts. Avec la Russie, en ce moment, Israël avec l'Iran en guerre. Mais la Bible dit que si quelqu'un apparaît pour résoudre le problème, le conflit, pour dire que bon, paix et sûreté, c'est fini. Le jour que les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine apparaîtra. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prêt. Même quand on touche le côté de même devient noble, les gens se fâchent. Tu quittes ta maison pour venir à l'église des années pour aller en enfer. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Tu travailles, mais tu es à l'aise. C'est-à-dire que, tranquille quoi? Tu vas aller au ciel comme ça. Non. Quand il y a l'Esprit de en toi, ça te met une pression pour mettre les choses en ordre vis-à-vis de la parole de Dieu. Je gagne quoi si vous ne vous mariez pas? Mais c'est parce que je suis là pour vous dire la vérité. Que ça passe mal ou pas, que tu payes tes livres ou pas, que tu m'amènes les avions ou pas, je te dis la vérité, que dans ta position, il n'y a pas le ciel. Parce que dans cette position, tu n'as jamais fait 10 mois. Ça boit le café. Qui boit le café dans la position? Mais ceux qui boivent le café ne vont pas éviter le royaume du Sud. Dans cette position. Vous buvez le café? Voilà pourquoi même les données ont compris que bon, c'est pas le seul de corps. L'autre est Mwanda, l'autre est ici. Et ça, c'est même jamais. Amen. On ne sait pas encore le corps. S'il y a le Saint-Esprit en toi, tu es obligé de te battre. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas que le ciel existe. Jamais. Ils vivent le jour comme ça, tranquille. On avance comme ça. Mais vous partez en enfer. Je vous dis la vérité que vous partez en enfer. La vision que je vous avais donnée ici, c'est en train de se concrétiser. 2030, c'est le chaos. Et il y a beaucoup, une fois que confirmez ça dans les réseaux sociaux, que j'ai fait une vision de 2030, j'ai fait la catastrophe. J'ai fait une vision, j'ai dit la gloire à Dieu. Mais avant la catastrophe, il y a l'enlèvement. Mais qui sera enlevé? Combien sera enlevé dans l'église là? La colonne de feu descend d'abord pour le pasteur. Parce que le pasteur dit la parole. Si je ne fais pas la parole, ça ne va pas descendre. Et quand ça descend, le premier à être enlevé d'abord, c'est moi-même. Et suivi de vous-même, ça dépend de comment vous vivez la parole. Alléluia. Vous ne vous posez pas la question que le prophète a prêché 1 sur 1 million. Ils étaient sortis beaucoup, 2 millions. Alléluia. Myriam, que ce sont gloire, 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 gloire. Mais combien sont rentrés à Canaan? 2. Josué et Caleb. Sans oublier ceux qui sont nés après la traversée de la mer Rouge. La nouvelle génération. Mais ceux qui ont quitté l'Égypte pour piétiner Canaan, sur les 2 millions, avec 2. Mais on dit le 3e exode est le peuple du premier exode. Si le 3e exode que nous sommes en train de vivre est le type du premier, c'est pour dire qu'il y aura aussi 1 sur 1 million. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que chacun de nous aurait écouté la vérité. Même la plupart de ceux qui ont rétrogradé connaissent la vérité et ils seront jugés en fonction de la vérité qu'ils ont écoutée. L'erreur, c'est d'écouter. Parce que ceux qui n'ont jamais écouté seront traités différemment de ceux qui ont écouté et qui n'ont pas pris position. Alléluia. Regardez comment les gens meurent. Un missile qui va creuser vraiment la terre qui est dure là
tout un tout comme ça, détruire les immeubles, détruire vraiment toute une ville. Mais nous avons reçu un prophète puissant. À l'époque, il disait que la troisième guerre mondiale va durer 17 minutes. Mais regardez les armes hypersoniques. Quand tu attends, dès que le bruit c'est déjà plombé. Tu attends le bruit, ça va sur ville, la chose est déjà plombée tout même. Ou parfois, quand tu attends le bruit ici, c'est déjà libre-ville. Ce qui est resté, c'est le bruit, mais la chose principale qui te tue est déjà libre-ville. Frères et sœurs, nous sommes ceux-là que Dieu a ouvert les yeux pour dire attention, attention, mes enfants, voilà, le temps de Noé arrive. Avant que Noé ne vienne, Dieu avait décidé de toute la terre. La fin de toute chair proche, Noé, construis l'arche selon les mesures que je te donne. Et les mesures que nous avons reçues, c'est les mesures de l'Apocalypse, du petit livre. Alors pourquoi notre prophète dit, j'ai prêché comme toi. En dehors de Branham qui a répété Paul, tous les prédicateurs malgré leur puissance, les Tony Osborne n'a pas répété Paul, sa femme était prédicatrice, prédicatoire. Les Allen, les écoles légales les la foi, avec les mamans pasteurs qui prêchaient la parole. Mais ce blanc du Kentucky, il a combattu les boucles que ses collègues fabriquent de leurs usines. Il a combattu le maquillage. Il a combattu la mauvaise vie, la mauvaise manière de s'habiller les femmes. Il a tout combattu. Il est la femme. Son bureau, c'est la cuisine. Un blanc, c'était mauvaise histoire de noir, mais un blanc. Et il ne venait pas pour blaguer. Alléluia. Comment venir à l'église et terminer en paix? On explique ça comment? Tu viens à l'église, ta conscience te dit que tu n'es pas non avec Dieu. Et tu vas terminer où? Ce n'est pas une association. Servir Dieu, c'est une vie. Ce n'est pas dire que, comme disait le prophète, tout l'ensemble qui était là, il n'y a pas la présence de Dieu, c'est une loge. Là, le jardin, c'est pas pour prendre les décisions. On fait comme on va maintenant, on fait comme ça. Mais le christianisme, c'est une vie. C'est quelque chose qui vit en toi. Mais Jésus dit le temps de Noé viendra. Mais quand Noé vient, il ne vient pas pour plaire aux gens. Il vient, c'est pour prêcher la parole, c'est pour construire les maisons, les amener à la stature de l'homme parfait. C'est ça ce que Noé doit faire. Il ne vient pas pour dire que non, en tout cas je vais négocier, je vais essayer d'arranger. Non, il dit seulement ce que Dieu lui demande de faire et le reste là, ils s'en foutent. Alléluia. Il n'y a plus le temps. Aujourd'hui nous sommes en paix. Les autres là-bas ne sont pas en paix. Le ciel que les éclairs, les missiles, que les sirènes qui retentissent. Oh, quand ça descend, c'est tout un quartier détruit, toute une ville détruite. Mais pendant qu'on est en paix, le Père, le temps que j'étais à mandat, je suis mis à côté de la Père suppose la voie principale. Du lundi au dimanche, s'il n'y a pas de sirènes, des ambulances, c'est Gassepka. Les Katiniens ne peuvent pas le coup la moto. Ici, des jardins forestiers, des labos Samoana, qui se fait l'hôpital communal, ça. Tous les jours, pendant que tu es là en paix, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quelqu'un qui te protège. Et c'est toi qui peux détruire cette protection par ta négligence. Alléluia. 10 hommes boudés. Il y a quelqu'un qui ont pris position pour la vérité. Et quand ils ont pris position pour la vérité, ils ont reçu le cadeau. Josué et Caleb. Alléluia. Josué et Caleb. Il y a quel deux? Josué également. Les 10 n'ont pas boudé. Il n'y a pas eu opposition. Mais Josué a choisi deux. Josué et Caleb. Josué,
c'est le type de l'apôtre Paul. Caleb, c'est le type de Pierre. Voilà les deux qui ont reçu les clés. L'autre a reçu la clé pour Jérusalem, pour Israël. L'autre a reçu la clé pour les nations. Mais comme Jésus a été rejeté là-bas, la continuité de l'exode était entre les mains de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul le Jésus. C'est lui qui a continué à répandre la présence de Jésus au travers des nations, chez les Romains, chez les comment ils appellent, en Samarie, presque partout dans le monde. C'était l'apôtre Paul. Alléluia. Et quand Moïse a fini, Dieu lui-même a choisi Josué. Avec quels critères? Prends d'abord, tu vas voir le critère. Nombre chapitre 27, verset 18 à 20. Ce n'est pas un homme qui choisit. Nombre 27, 18 à 20. Nous allons lire dans Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Joseph, fils de Nun. Prends qui? Joseph, fils de Nun. Homme en qui réside l'esprit. L'homme en qui réside l'esprit. Et tu poseras ta main sur lui. Moïse n'a même pas l'intention de poser les mains sur Jésus. Il marchait seulement avec eux comme ça. Jusqu'au point où l'Éternel a dit, hé, Moïse, prends Josué. L'homme en qui réside l'esprit, tu lui imposeras les mains. Moïse dépendait de ce que l'Éternel disait. Oui. Tu le placeras devant le sacrificateur. Ebenezer. Et devant toute l'assemblée. Oui. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Oui. Tu le rendras participant de la dignité. Est-ce que tu écoutes? De ta dignité. La dignité de qui? De Moïse. Tu rendras Josué participant de ta dignité. C'est le mot-là que je voulais entendre. Participant de la dignité de Moïse. C'est pour dire que Moïse, qu'il soit vivant ou mort, Josué devait représenter Moïse à 100%. Dans la manière de marcher, dans le comportement, dans la manière d'agir, dans la manière de prêcher, dans la manière de recevoir les gens, dans la manière de conseiller, tu le rendras participant de ta dignité. C'est Dieu lui-même. Tout ce qu'on fait, Dieu observe. Dieu voit et Dieu connaît. Parfois, on peut être peut-être physiquement monté. Ah, c'est ma fille. Moi, je suis bien aussi, je suis bien. Mais Dieu sait que tu n'es pas bien. Dieu connaît même vos vies dans vos quartiers. Alléluia. Dieu connaît tout ça. Mais il a dit à Moïse, il n'a pas dû choisir Caleb. Et pourtant, Caleb et Josué ont soutenu la parole. Caleb et Josué ont défendu la cause. Mais Dieu lui-même a choisi Josué. Tu le rendras participant de ta dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout là où Josué devait partir, les gens devaient voir Moïse dans Josué. Et c'est normalement là où je vais voir certains frères. Si vous acceptez la formation, soyez comme le pasteur. Parce que nous devons avoir le même esprit. Le prophète dit que l'église doit toujours prendre l'esprit qui est dans son pasteur. Si le pasteur c'est un voyou, l'église aussi sera un voyou. Si le pasteur est bandit, l'église aussi sera bandit. Mais vous prenez quel genre d'esprit? Quel genre d'esprit qui est différent du pasteur? Alléluia. Et Josué a été choisi. Mais ce qui est bizarre, c'est que le prophète dit que ce qui s'est passé au premier épisode,
C'est la même chose dans le deuxième exode. C'est pour dire qu'il doit aussi avoir un Josué qui sera aussi participant de l'activité de William Marion Branham. Ouais, c'est que mon Josué a fait. Alléluia. Ah, Jésus. C'est compliqué, hein? Et le peuple maîtrisait les Écritures. C'est vrai que Dieu a parlé. Tu le rendras participant de ta dignité. Ça, c'était Dieu, Moïse et Jésus. C'était eux-mêmes. Le peuple n'était pas là. Mais quand on présente Jésus maintenant en tant que remplaçant de Moïse, le peuple a donné la commission. Nous, on s'en fout des bandes. On s'en fout des brochures sans vie. Si le Dieu qui a manifesté sa puissance dans les bandes ne dit plus dans les bandes, on doit jeter les bandes. On doit chercher l'auteur. Parce que s'il n'y a pas l'auteur, on n'a que la lettre. Et s'il y a la lettre, c'est la mort. Parce que la lettre que Paul parlait, c'était quoi? C'était les journaux, c'était la Bible. Qu'on peut appeler Bible. Mais sans esprit, la lettre tue. Nous devons chercher l'auteur. C'est l'auteur qui viendra enlever l'église. S'il n'y a pas l'auteur dans ta vie, s'il n'y a pas l'auteur dans ta marche chrétienne, tu es en danger. Alléluia. Prends Jésus chapitre 1. Josué chapitre 1. Je vais prendre à partir du verset 16. Parce qu'au début, c'est Josué qui se présente pour dire que bon, je suis celui que Dieu a choisi. C'est vrai que Moïse est mort. C'est maintenant moi le remplaçant. Patati patata, le peuple était en train d'écouter. Dès que Josué a terminé, le peuple a répondu oui. Josué 1, verset 16. Il répondit à Josué en disant. Il répondit à Josué en disant. C'est le peuple qui a répondu à Josué en disant. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. On va faire tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Et on ira partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Comme on a obéi à Moïse. Veille seulement que l'Éternel ton Dieu. C'est qu'on veut seulement de toi. C'est vrai que Dieu est le remplaçant de Moïse. Mais Moïse, quand on a regardé ce que Dieu a fait par Moïse, c'est pas de grandes choses. Moïse a divisé la mer Rouge. Quand la rivière va se présenter, la mer va se présenter. Le même Dieu fait la même chose. On ne sait pas ce qui fera obstacle. Peut-être une rivière, peut-être un fleuve, je ne sais pas trop. Mais on connaît le Dieu de Moïse. On connaît de quoi il est capable. C'est vrai, on va t'obéir. Mais veille seulement. Oui. Veille seulement. L'Éternel ton Dieu est avec toi. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Comme il a été avec Moïse. Comme il a été avec Moïse. Alléluia. Regardez la condition du peuple. Quelqu'un qui va se proclamer remplaçant de Moïse. Et les gens sont là dans la bêtise. Mon frère, voilà la chose, voilà la chose. Attention, on ne doit pas tromper quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est comme un vent. Les gens comme les machins, ils partent, ils sont à gauche, ils sont à droite, sans réfléchir. En tant que Saint-Esprit, il a envoyé pour nous conduire vers toute la. Mais le prophète, c'est comme moi. Il a dit le troisième exemple est le type du premier. On a donné des conditions à celui qui a remplacé Moïse. Qu'on ne refuse pas. On va obéir. On va quitter la chair. On va laisser le prophète parler. On va appuyer plein. Mais ce qu'on va voir, c'est que la même option, le même discernement, il faut que l'appareil m'appelle par mon nom. Il faut que l'appareil me pose les mains. Il faut que l'appareil me baptise. Alléluia. Fais-le. L'Éternel ton Dieu est
avec toi comme il a été avec Moïse. Qui peut être remplacé du prophète Abraham? Alléluia. Dans les 3 exodes, le premier exode, un ange apparut à Moïse. Le deuxième exode, je vais prendre je crois dans le livre de Luc. Après la tentation de Jésus, il y a eu les anges. Donc Jésus, c'est différent, c'était les anges. Matthieu 4, verset 11. Et maintenant, on arrive dans Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici les anges virent auprès de Jésus et le servirent. Les quoi? Les anges venus auprès de Jésus. Les anges travaillent pour Dieu. Alléluia. Les anges ne travaillent pas pour un homme, mais pour Dieu. Mais l'ange travaille pour un homme. Mais les anges sont autour de Dieu. Les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges travaillent pour Dieu, mais l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Un ange, pas les anges, mais l'ange de l'Éternel campe. Quand Dieu choisit un homme, il envoie l'ange de l'Éternel. Mais quand c'est Dieu lui-même, les anges sont obligés de travailler avec lui pendant que Jésus peut marcher autour de lui seul. Un Éternel des armées. Pendant qu'on l'accusait, dit maintenant, qui peut me convaincre de péché? Vous ne voyez pas les anges autour de moi qui disent c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Mais dans le 3e exode, depuis la naissance du leader jusqu'à la mort du leader, il y a un être surnaturel. Il y a un ange qui est à ses côtés. Au temps de Moïse, il y avait un ange. Au temps d'Abraham, un ange. Au temps de Moïse, la colonne de feu. Au temps d'Abraham, la lumière sur sa tête. Alléluia. C'est la même chose. Mais après la mort de Moïse, on connaît Josué. Mais après la mort de Branham, qui va remplacer Branham? C'est ça le problème. Il dit dans une des citations, dites ce que disent les bandes et les brochures. Il parlait à un appareil. Dites ce que disent les bandes et les brochures. C'était le conseil. Et je ne dis pas de moi-même, mais c'est lui qui me dit de vous dire, répétez ce que disent les bandes et les brochures. Les gens disent, non, ce qui peut les répéter, ce sont les appareils. C'est les radios. Dieu ne travaille pas avec les radios. Les radios, ce sont les fabrications des hommes. Même celui qui fabrique les radios, c'est quelqu'un franc-maçon. La radio n'est pas née des nouveaux. Mais Dieu travaille avec un homme. Dieu travaille avec une femme qui est née de nouveau. Il cherche les corps disposés pour manifester sa gloire. Alléluia. Dites ce que disent les bandes et les brochures. Dites. Dans la brochure, les choses qui doivent arriver du 5 12e mois 65, paragraphe 14, il dit ici, maintenant, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut.
où Dieu appelle l'homme à sortir du monde, d'une vie de péché pour une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, des grands prodiges et des grands miracles doivent accompagner le ministère de ce jour. C'est là que tu vas prendre. Quand la pluie de la première et celle de l'arrière-saison tombent ensemble, et nous savons qu'il doit y avoir des grands prodiges et des miracles. Et ceci est rejeté dans beaucoup de dénominations. Mais je suis vraiment reconnaissant pour cette porte ouverte par laquelle j'ai dû passer et pour l'inspiration que cela a donné à des jeunes hommes comme votre pasteur ici et qui leur a fait qu'il doit quoi maintenant que je commence à me faire vieux en 65 ans et c'était en décembre avant sa mort. Alléluia. Le 5 décembre 65. Il est mort par accident en décembre 65. Mais il est en train d'annoncer, comme ça que Moïse, il avait dit à Moïse, que voilà, Jésus va prendre le relais. Lui aussi annonçait le relais. En tant que prophète, Dieu utilisait sa bouche pour annoncer ceux-là qui devaient le remplacer. Alléluia. Il dit maintenant que je commence à me faire vieux et que je sais que mes jours sont comptés. De savoir maintenant que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message. Alléluia. Et, je ne sais pas, quand tu vois ces jeunes-là, c'est le singulier, ces jeunes, CPS, jeune avec S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kakou Philippe est disqualifié. Non, je crois que Branham, c'est l'autre qui me pense. Branham dit c'est jeune. C'est pas une seule personne qui va le remplacer, mais le pluriel. C'est jeune gens. Je suis déjà vieux. Je commence à me faire vieux. Mes jours sont comptés. Je crois qu'en décembre, je vais mourir là. Mais ces jeunes gens. Il peut nous expliquer que non. Branham dit que quelqu'un d'autre viendra après moi. Qui? C'est l'ange qui va accompagner ces jeunes. Amen, amen. Il dit ces jeunes gens peuvent prendre ce message, peuvent prendre les brochures, peuvent prendre les bandes et continuer à la porter. Oh, c'est pas les appareils, c'est pas les radios. Me plaît. Branham dit ces jeunes gens, ils prennent son message. Même s'il y a 1000 qui sont dans le faux, Dieu ne manquera pas de témoins. Il aura toujours des témoins de ceux qui prennent son message. Alléluia. Avec les signes et les prodiges. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous impressionne pas. Ces jeunes gens. Alléluia. Comme je peux dire à frère, il dit frère, si tu arrives à gagner les âmes par pays, gloire à Dieu. C'est peut-être le pouvoir que Dieu t'a donné de gagner les âmes. Mais laisse-moi gagner les âmes par la prédication. Oh mon frère, il faut amener le prophète derrière la chair. Mais quand on amène le prophète derrière la chair, ça allait déterrer Moïse. Là où Dieu l'a enterré, pour dire qu'on n'a pas besoin de Josué. Moïse, il est derrière la chair. Moïse vient prêcher la parole. Pourquoi les gens ne voient pas ça? Croyez le message, mais aveugle. Alléluia. Frère, Moïse ne peut pas te faire traverser le Jourdain. Moïse, c'est la mer rouge. Mais le Jourdain, tu n'es pas laissé jeunes gens. Aussi longtemps que tu ne peux pas croiser le choisir, tu veux te faire traverser le Jourdain, tu as encore la danger. Alléluia. Il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ça paraît beau.
Non, vous savez, tous les délivres dans le message, on va laisser maintenant le prophète. Ça paraît beau, mais ce n'est pas la parole. Le même Dieu, Branham était illettré. Il a pris Branham. Il a fait de lui un prophète puissant. Il est plus que capable de prendre les jeunes gens. Même il était de les nettoyer, de les donner aussi. C'est qu'il change avec le même message. On n'est pas là pour mépriser Dieu. On n'est pas là pour minimiser Dieu. S'il a transformé quelqu'un qui n'a jamais été à l'université, il est plus que capable de prendre les jeunes gens, de les confier la colonne de feu, de les confier le message, de la porter jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Les gens ont cru à tout ce qui s'est passé. Moïse à Josué, terre promise. Mais non, le troisième, c'est Moïse aux jeunes gens, terre promise. Mais où sont les jeunes gens? C'est Dieu qui a fait exprès d'enlever le Moïse, le Branham, pour laisser les jeunes gens. Frères et sœurs, ce qui peut vous faire rentrer à Canaan, ce n'est pas Branham, ce sont les jeunes gens avec le message de Branham à la main. On a fait un nouveau message, mais nous, Dieu nous a donné la capacité que ça se met en ligne d'une seule citation. C'est fini, l'ange descend à la salle pour accomplir les mêmes choses. Oh Jésus, alléluia. Nous sommes au troisième exode, mais la deuxième phase, la phase des jeunes gens, nous t'obéirons entièrement. Pendant parler de qui? Pas de gens qui savent. Oh, pendant dit. Alléluia. Je vous assure que Branham, il était parti dans la forêt. Il avait fait ceci. Après, nous avons vu qu'il y avait un caillou blanc. Tel mystère. Et son nom mystérieux et charnel. Charnel. Amen, amen. Mes frères, faites attention. Tu as besoin du Dieu de Branham en toi. Tu as besoin de cet ange t'accompagnant partout. Parce que, comme les tribus d'Israël, tu fais partie de cette tribu, il y a une portion de terre pour toi que tu dois combattre nuit et jour. Et chaque centimètre, tu dois posséder chaque centimètre de ton terrain. Mais pour posséder, tu as besoin d'un Josué. Pour détruire les esprits de ta famille, tu as besoin d'un Josué. Pour posséder, c'est là que tous sont bloqués, liés à ta famille, tu as besoin d'un Josué. Amen, amen. Frère, tu as fait les mêmes choses à Josué. Même plus que ce qu'il avait fait à Moïse. Mais aujourd'hui, nous devons avoir des prédicateurs puissants. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Pour détruire le réveil, il a mené les prédicateurs dans les mystères. Des doctrines bizarres. Oh, mystère du caillou blanc. Et tous ceux qui sont dans le caillou blanc, ça n'a rien à voir avec le message. Mystère du soleil qui rit. Mais quand on essaie de regarder, ça n'a rien à voir avec le message. Et la plupart sont devenus mystérieux. Et quand tu deviens mystérieux, tu deviens un mépriseur. Ça veut dire que si tu n'as pas de mystère, tu n'iras pas au ciel. Mais le plus grand mystère que se cache et se révèle dans la simplicité. Et Dieu va utiliser les jeunes gens dans la simplicité. Et le même Dieu de Branham, il doit ramener Malachie 4. Alléluia. Quand les jeunes gens viendront, vous allez voir les dos s'opérer. Quand les jeunes gens viendront, vous allez voir l'ange se manifester dans la salle. Quand les jeunes gens viendront, le même surnaturel accompagnera chaque chrétien. Oh Jésus. Alléluia. Donc, même quand tu lis la brochure, tu t'identifies à l'intérieur. Ça ne devait pas communiquer. Mais tu es en train de vivre la chose que les autres ont vécue. Oh Jésus,
Ce qui s'est passé, ça s'appelle l'ombre. L'ombre passe toujours. Mais la réalité du message, c'est toi. Je viens te dire que Branham a prophétisé. C'était toi l'accomplissement de la prophétie de Branham. Que l'accomplissement du message du temps de la fin. Oh, en Afrique, l'Afrique est spéciale. Chez les Blancs, sans te prêter là-bas, pendant que l'Afrique se prépare à refaire. C'est nous qui pouvons arrêter la guerre. Quand le colonel vient chez nous, le colonel s'arrête parce qu'il y a une main puissante qui bloque l'Afrique. Alléluia. Je l'ai appris, je n'ai pas encore béni. Le président Rwanda, il s'est levé pour fermer les églises. Aujourd'hui, il est mort. Le ministre du Congo, il s'est levé pour dire que maintenant, les pasteurs, je vais poursuivre les églises. Je vais poursuivre les églises. Ce qu'il fait, c'était bien. Mais ce n'est pas Dieu qui a envoyé faire ça. Laissez Satan opérer. C'est bien écrit que l'Antichrist viendra. Les faux prophètes viendront. Ils feront des grands prodiges. On doit voir la prophétie s'accomplir. Arrêtez les tuer. Alléluia. Quand il s'est levé pour faire ça, il a commencé à avoir des problèmes. Il paraît qu'il a démissionné. On a demandé de démissionner parce qu'il a détourné les choses là-bas, il paraît, et qu'il a démissionné. Après la démission, qu'est-ce qui va venir? Les règlements des comptes. Parce qu'il a voulu nuire à une église du message. L'église du pasteur d'Ioka. On n'est pas avec ce homme de Dieu. Le pasteur d'Ioka, le pasteur Barouti, c'était insensé, les anciens. Quand il s'est levé pour dire que non, les inondations, ça colle les Shekinah tabernacle. On va détruire l'église. Le pasteur ne s'est pas lamenté. Le pasteur ne s'est pas fâché. Il était seulement calme. Parce qu'il sait que le Dieu de Branham, il sait confondre. Le Dieu de Branham, il sait attaquer. Oh, si on peut utiliser la même habitude, quand t'attaques les sentiers, quand tu critiques les sentiers, reste tranquille. Dieu va te bénir. Et Dieu va confondre tes ennemis. Aujourd'hui, Dieu a du mal à attaquer. C'est parce qu'on attaque. C'est parce qu'on fait la place de Dieu. Mais si on se taisait un peu. Oh Jésus, si tu te taisais un peu. Action-réaction. C'est ce qui bloque Dieu. Parce qu'il n'est pas content qu'on te frappe. Il n'est pas content qu'on te fasse quelque chose. Quand tu as posé le temps tu vas se lever pour engager, toi tu as déjà fait. Tu as déjà insulté. Tu t'es déjà fâché. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ah, tu as déjà rendu le mal pour le mal. En tout cas, c'est bien. Match nul. Et tu te trompes que tes ennemis sont là debout. Tu te trompes que ceux qui se moquent de ta marche chrétienne, ceux qui te moquent, oh, il paraît qu'elle prie, non? Non, le Dieu que nous prions, il est très dangereux. Il sait frapper. Il sait confondre. Il sait ridiculiser ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Dans le troisième épisode, les jeunes gens, ils doivent prendre ce même message. Nous ne faisons pas avec le message. Nous, on a besoin maintenant que les appareils, parce que les jeunes gens, d'autres boivent le vin, d'autres font ceci. Il dit les jeunes gens. Tout ce qui se passe dans le monde, Dieu connaît. Même tout ce qui se passe au temps de Noé. Il faut même maintenant des impliquer, oh mon Dieu, je vais faire comme arrêter. Non, il n'est pas pour la quantité, il est pour la qualité. Même s'il y a 1000 églises du message, il a ses propres églises. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez, s'il n'y a pas les mêmes choses qui se passent au Branham tabernacle que les églises du message, c'est la preuve qu'ils ne sont pas les Josué. Josué, il y a quelqu'un qui était venu, il dit, tu es le nôtre, ou le nôtre c'est le millier, la sortie là. Le Dieu qui t'a choisi, il m'a envoyé, je suis le chef, le général en chef de la bande républicaine. J'arrive maintenant, je suis le chef de l'armée, qui est éternel. Tu dois aller jusqu'au bout de l'épisode. Alléluia, alléluia. C'est le même Dieu
Il doit nous accompagner. Il doit combattre pour nous. Mais vous, gardez le silence. Et gardez le silence. Ce qui manque, c'est le silence. Depuis longtemps, c'est le silence. Action, réaction. Action, réaction. Il n'y a pas le silence. On se plaint beaucoup. On murmure beaucoup. On se fâche facilement. Mais la lutte de cœur doit. Soyez toujours joyeux. Joyeux. Pourquoi joyeux? Parce que c'est dans la joie que l'ennemi intervient. C'est dans l'amour que l'ennemi intervient. Pendant que Dieu va te dire, oh, ça c'est ma boule. Non, tu n'es pas ma boule. Mais c'est la parole de Dieu qui te contraint de garder le calme. Il est déclaré dans Lamentation que c'est dans le silence qu'on entend le secours de l'Éternel. Il faut être dans le silence. Pendant que les gens observent, ils mettent l'oreille. Tu ne te plains plus, tu ne te fâches plus, tu ne te lamentes plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces projets? Est-ce que les gens ont changé? Non, c'est le mystère du 7e saut. Le 7e saut, c'est le silence. Et le silence, Branham dit, le 7e saut ramène Jésus sur la terre. Si tu vois le silence, Jésus sur la terre, Jésus dans ton corps, Jésus dans ta maison, Jésus dans ton problème. Le mystère du 7e saut, c'est le mystère du silence. Et le silence, le diable cherche. Le diable aime les informations pour aller se moquer, pour aller encore ajouter. Mais le jour que tu as commencé à garder le silence, il serait étonné. Pourquoi les caméras mystiques? Parce que pour t'observer, tu parles beaucoup. Même maintenant, tu aimes parler. Pourquoi les écouteurs? Parce que nous écoutons ce qui se passe. Essayez de garder le silence. Évitez de vous confier à vos soi-disant sœurs, à vos soi-disant parents, aussi gentils qu'ils sont. Évitez de vous confier. Alléluia! Alléluia! Nous sommes au 3e exode. Dans le 3e exode, il y a une puissance qui va accompagner toute l'église. Et elle commence à se manifester par quoi? Par le don de l'esprit. Branham dit, c'est un mal de tête. Tu n'arrives pas à guérir, c'est pas l'enlèvement. Branham commence par la guérison. La guérison fait partie de notre spirituel. Quand il y a la manifestation du surnaturel, l'enlèvement est assuré. Alléluia! Parce que cet ange ne peut jamais faillir à sa mission. Si elle t'envoie pour te protéger, il va t'amener à bon port. Laisse-le tranquille. Dis seulement la parole. Tout ce qu'il t'a dit au travers des messages, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Mais dis seulement la parole. Dieu veut seulement que tu vives la parole. Et quand tu vivais la parole, tu serais une partie de la parole vivante, avec la colonne de feu dans l'âme. Pendant que tu marches, c'est une lumière qui marche en toi. Pendant que tu marches, il y a des anges autour de toi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Frère, quand la lumière est en toi, la maladie ne peut pas résister. Quand la lumière est en toi, les troubles ne peuvent pas résister. Quand la lumière est en toi, tu n'auras pas de visite. Même de ta famille, il viendra occasionnellement. Il vient de nous. Oh, je ne parle déjà. À peine arrivé, oui, parce que, non, ta maison est inhabitable. Il faut parvenir pour habiter dans la lumière. Il faut être nuit pour habiter dans les amis. Alléluia. Voilà Jésus, je me sens bien ce soir. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu as peur à cet exode, c'est pour remporter la victoire. Si tu as peur à cet exode, c'est pour chasser l'ennemi. Celui qui a suscité bien, tu dois le chasser. Vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Alléluia. Changeons bien. Changeons, se lamente beaucoup. Les lamentations, ça tue la foi. Les lamentations, ça détruit la puissance. Pourquoi tu te lamentes? Parce que tu dis que je suis fauché. Je n'ai rien, je suis pauvre. Le Dieu que tu sers n'est pas pauvre. Même si physiquement tu ne vois rien, accepte que tu es un vainqueur. Accepte que tu n'es pas n'importe qui. Accepte
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh mon Dieu. Le temps. Pour terminer. Mon frère, ma soeur. Le troisième exode, nous devons examiner les détails. C'est bien. Notre fils du prophète qui parle. Attention. Joseph, au temps de Pharaon en Égypte, avait d'abord son don de songe. Il avait d'abord le surnaturel. Et il a distribué la nourriture. Quand Joseph vient, c'est pour la nourriture. Pour qui? Pour les jeunes gens. On va distribuer la nourriture, pas aux appareils. On distribue la nourriture aux jeunes gens. Frères et sœurs, vous pouvez écouter les bandes, lire les brochures, message José qu'on a dit, ne t'en détourne pas, ni à gauche ni à droite. Mais pourtant tout le monde pouvait recevoir la loi de Moïse. Non, c'est à Josué. Et il y a des Josué au temps de la fin. Vous pouvez écouter ces biens, vous pouvez lire ces biens, mais il est écrit dans le livre de Daniel. Plusieurs le liront. Et la connaissance augmentera. Tu lis, c'est pour la connaissance. Mais pour le salut de ton âme, tu as besoin d'un Josué. Dans l'Exode, Dieu t'envoie vers quelqu'un qui va mener ton âme à bon port. Parce qu'il n'y a plus le temps. Dans chaque temps, il y a des âmes qui sont préparées. Voilà pourquoi même quand Jonas a goûté, Dieu a dit non. Dans l'économie du dollar, il y a allemand à l'intérieur, il y a Emma à l'intérieur, il y a Aude à l'intérieur, il y a Audrey à l'intérieur. Malgré qu'il goûtait, le temps était déjà préparé pour ça, il fallait qu'il aille à Ninive. C'est comme chacun de nous ici. Nous devons être pressés, nous devons prier, nous devons lire, nous devons tout faire pour déclencher la conversion au ciel, afin d'aller dans une ville, aller manifester la puissance de Dieu, aller faire les églises de démons, aller faire le boucan. Oh, alléluia. Alléluia. Le troisième exode, c'est l'exode de la manifestation. Dans la première étape, avec Moïse, c'était l'étape de la révélation des mystères. On prend l'étape, on révèle. Israël, premier commandement, deuxième commandement, c'était nouveau. C'est comme nous aussi, c'était nouveau. On sort les sceaux, les tonnerres, les âges de l'église, c'est nouveau. Les frères, ça ne s'arrête pas qu'aux âges. Tu as pensé. Le prophète a parlé. Quand le prophète parle, il prophétise ce que Dieu avait dit. Quand le prophète parle, il ne parle pas pour les générations de son temps. Il dit, je n'aurai pas de compte à rendre à la génération qui viendra après moi. Moi, je vais seulement défendre ceux-là que j'ai prêché. Mais après moi, après ma mort, je n'aurai pas de compte à rendre. Mais Jésus, nous t'obéirons tellement. Nous lisons les péchés de Canaan. Nous voyons les lignes de prière, les discernements, les dons spirituels. La puissance de s'opérer. Veille seulement que le Dieu de Canaan être avec toi de la même manière, la même puissance. Il faut que partout où tu passes, les gens sachent que oui, tu as la chose. Et il y a beaucoup ici même qu'on témoigne comme ça. Parfois vous êtes allé vous négliger, il y a des gens qui viennent vous rappeler que vous avez la chose. Vous avez quelque chose que le franc-maçon ne peut pas tenir, que les réseaux ne peuvent pas tenir, que les sanctions ne peuvent pas tenir. La chose est avec vous. Mais Dieu veut seulement que vous puissiez vous accrocher à 100%. Quand on a 90%, il y a des portes qui sont ouvertes et ça devient comme un cancer pour ronger la vie de prière, ronger le zèle qu'on peut avoir, le zèle du début. Le zèle de venir prier. Tout a été rongé. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, tu vas prier ton Dieu. Que je suis à la dispensation de Josué dans le troisième exode. Et tu fais partie d'une tribu. Mais j'ai envie de dire que nous tous on fait partie de la tribu de Judas. Et nous devons combattre
pour chaque pouce de terrain. La tribu de Juda, c'est la tribu de Marc 16. La tribu de Juda, c'est la tribu de Jean 14, 12. La tribu de Juda, c'est la tribu de Actes chapitre 2. C'est la tribu de dons spirituels. C'est la tribu de danse en esprit. C'est la tribu de prophétie. C'est la tribu de révélation. Quand vous marchez, on ne va vous craindre. L'église du prophète Branham, il avait beaucoup de dons. Et comme ces dons sont en train de se multiplier, il va commencer à les enseigner. Mais où sont les dons qui se multiplient dans les églises? Au contraire, même ils combattent ça. Lors de l'église a été prêché à cause de ces dons. Pour éviter qu'il y ait le désordre, il a prêché lors de l'église pour canaliser les dons. Comment les dons doivent fonctionner. C'est que les dons arrivent à telle heure, vous faites ceci, cela, ainsi de suite. Voilà comment les pianistes, dès qu'on ouvre les portes, la symphonie passe. C'est prêché pour ça. Mais s'il n'y a pas ça, pourquoi prêcher dans l'église? Dans l'église, c'est pour nous. C'est pour toi. Raison pour laquelle je t'encourage de continuer dans ça. Ne reste pas au niveau là où tu es. Le don doit grandir. Tu dois arriver à un niveau là où même tu donnes le message à quelqu'un que tu ne connais pas avec les noms. Je vois qu'il y a un homme qui s'appelle Moussavou. Il habite tel village. La maison c'est comme ça, comme ça, comme ça. Rien que les détails là, la personne commence à pleurer seule. Tu n'as pas encore libéré le message. Il y a des détails qui amènent la crainte. Il y a des détails qui amènent la peur. Mais pour arriver aux détails, il faut un niveau de soumission. Sans la soumission, Dieu ne peut pas avec un peuple arrogant, un peuple orgueilleux, un peuple insoumis. Qu'un programme est mis en place et que toi tu fais ce que tu fais, Dieu aussi fera ce qu'il veut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as fait venir les mots. Quand un homme a croisé Jésus face à face, alléluia. Quand un homme a croisé Jésus dans sa vie, oh. Alléluia. Amen, amen. Agis dans notre vie, oh. Alléluia. C'est ma prière. Agis dans nos vies, oh. Alléluia. Il est le médecin et moi je suis un simple patient. Oh Jésus. Alléluia. Il est le médecin et moi je suis un simple patient. Oh Jésus.